Moi, je dirais que je reste en confinement parce que franchement, j'adore, je vis ma meilleure vie. Je comprends surtout le confinement comme une preuve que la Chine a envoyé au reste du monde. Salut, moi c'est Rochelle D. De ma vie, je ne fais absolument rien, ce n'est que de partir au lycée. J'habite à Pointe-Noire, précisément à Fox. Hello mon Nina, je m'appelle Francine Moko. Je suis étudiante en comptabilité et gestion d'entreprise. Je suis au Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire, quartier 44 Bimba. Est-ce que tu pensais que le coronavirus allait arriver au Congo? Honnêtement, pas du tout, parce que déjà moi je me suis fait mes idées avec tout ce que j'entendais, que le corona n'était qu'un virus point noir, que le corona ne supportait pas la chaleur et tout. Je me suis dit, mais on est tranquille, ça ne va jamais arriver ici là. Je ne pensais pas que le coronavirus allait arriver au Congo. Au début, je me disais qu'on devait vite trouver un remède pour ce virus et éviter qu'il y ait propagation au niveau des autres pays. Comment as-tu réagi à l'annonce de la fermeture des écoles, commerces et autres? Pour être honnête, à la fermeture des écoles, moi j'étais super content. Rester chez toi, franchement, c'est mon plus grand rêve. Moins pour la fermeture des commerces et autres, parce que tu ne peux plus sortir pour aller payer tout ce que tu veux tout le temps. J'ai mal réagi parce que je suis dans une école de commerce et qu'on est en plein examen et du coup il fallait tout arrêter. Et en tout cas, moi je voulais pas qu'on arrête. Je voulais qu'on continue, au moins qu'on puisse terminer nos examens en fait. Mais malheureusement, ils se soumettent aux lois du gouvernement. Comment as-tu réagi à l'annonce du confinement? Moi ça va, j'ai bien réagi à l'annonce du confinement. Déjà moi en confinement je le vis très bien, c'est pas comme les autres qui sont en plein et tout. Bon, pour moi c'est tranquille. J'ai bien réagi à l'annonce du confinement, pour moi c'est tout à fait normal. Si le gouvernement a pris ces mesures de précaution, c'est pour nous protéger nous en tant que citoyens et pour éviter qu'il y ait propagation dans tout le pays. Est-ce que pour toi c'est difficile d'appliquer le confinement? C'est juste la continuité de ma vie normale. Moi je ne sors pas beaucoup, je ne suis pas une personne qui va se vagabonder pour n'importe quoi, tu vois. Moi je reste chez moi tranquille et c'est pas trop dur pour moi. C'est pas difficile pour moi d'appliquer le confinement. C'est pour nous, protéger des amis, la famille, et voilà. J'ai pas aussi trop l'habitude de sortir. Je m'enferme tout le temps dans ma chambre. Je trouve pas ça difficile. Comment le coronavirus a-t-il changé ta vie? Puisque je suis devenu un peu plus maniaque au sujet de la propreté, l'hygiène et tout. Dès que je touche quelque chose, j'ai cette intuition qui me dit va laver les mains, va laver les mains. Tout a complètement changé. Je peux plus aller à la plage, au resto avec mes amis, je peux plus aller à l'école. Je comprends surtout le confinement comme une preuve que la Chine a envoyé au reste du monde. Et voir combien des gens qui sont morts en Chine et en Europe, franchement, ça te donne carrément envie de te conformer et de changer ton mode de vie. Quelles précautions tu prends pour ne pas attraper le virus? J'applique juste les précautions qu'on nous demande d'appliquer à la télé, tout se laver les mains, tousser dans notre coude, de tenir à 1 mètre de distance d'une autre personne, donc c'est tout. Je me désinfecte les mains après chaque 45 minutes. Je porte mon masque obligatoirement dans des espaces publics. Je me tiens à distance d'1 mètre devant une personne. Et en plus, je reste chez moi. Est-ce que le coronavirus te fait peur? Moi, je respecte mes précautions, donc je n'ai pas trop peur. Et le côté qui me fait peur, c'est qu'il y a beaucoup de morts et c'est un virus qui attaque sur les poumons. Par le nombre de décès qu'il y a eu dans des autres pays, effectivement, ça me fait carrément peur. Je me dis que si la situation devenait plus grave que ça, et j'aurais à perdre les membres de ma famille, mes amis, et ça, personne ne le souhaite. Est-ce que le confinement est respecté dans ton quartier? Oui, plus ou moins, les habitants de mon quartier respectent le confinement, mais pas tout. Il y a toujours des petites études qui sont de la rue. Oui, je pense que le confinement est respecté dans mon quartier parce qu'on voit moins de gens dehors jusqu'avant. Comment se passent les courses pendant le confinement? Déjà, moi, je ne fais pas les courses, donc je ne peux pas savoir. Les courses, c'est ma mère qui s'en charge. Je fais mes courses au grand marché ou bien au marché de l'océage. Bien sûr, on a des boutiques d'alimentation dans le quartier, un petit marché, mais ça ne nous arrange pas parce que les prix ont tellement augmenté et franchement, dans le quartier, c'est plus cher par rapport au grand marché. Donc, nous préférons aller faire nos courses au marché. Malheureusement, on a un problème de transport. Il n'y a plus de transport, il n'y a rien qui sort que si vous n'avez pas de voiture chez vous. Donc, c'est très difficile. Vu que le marché est très loin, vous imaginez. Les prix ont augmenté, ça ne nous arrange pas. On est dans une crise sanitaire. Je pense qu'ils devraient au moins penser à baisser les prix et c'est pas le cas. Les prix vont augmenter du jour au jour. Quelles sont les mesures prises par ton école? De mon école, le directeur a créé des groupes WhatsApp et tout pour chacune des classes. Et nous sommes bien suivis, je pense, parce qu'il y a des leçons chaque jour et on a un programme établi et tout pour faire cours. Donc ça va, moi en tout cas ça me va. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de mesures possibles qui ont été prises au niveau de l'école.
reconnecté en plein examen et justement dit d'attendre que le confinement soit terminé et reprendre. Comment ta routine école a changé? La routine école a changé parce que je sais bien respecter mon programme de telle heure à telle heure. Ça me laisse encore plus de temps pour faire d'autres choses par rapport à quand tu vas à l'école et tout, tu perds beaucoup de temps, tu vois. Si on me demande de repartir à l'école ou de rester en confinement jusqu'à la fin des cours, moi je dirais que je reste en confinement parce que franchement j'adore, j'ai vu ma meilleure vie. Ça va vraiment changer, bien sûr, j'aime pas trop aller à l'école. Je pense que le confinement m'arrange un peu. Comment est ta vie en ce moment? Comment occupes-tu tes journées? Moi, ma vie, elle est géniale en ce moment car je suis à la maison, je suis tranquille, peinard et tout. Je passe beaucoup du temps sur TikTok où je filme mes vidéos, donc ça va pour moi. J'occupe mes journées en passant du temps sur Internet, en faisant la cuisine, le ménage, à cause au téléphone avec mes amis. Qu'est-ce qui te manque le plus pendant le confinement? Juste la présence des gens, je peux dire, être entouré du monde en fait. Je veux voir mes amis, causer avec elles, rire, faire tout en fait. Trouves-tu un effet positif au confinement? Je pense que tous, après cette période de confinement, nous allons sortir positif de cela car nous allons plus apprendre les règles d'hygiène et surtout nous allons plus prendre les précautions et les respecter. C'est déjà un effet positif pour la fin du confinement et ça c'est bien. Après le confinement, il n'y aura plus trop d'infections, sujet de l'hygiène, tu vois, donc tout le monde respecte maintenant et tout, c'est bien. On est là en famille et puis ça nous rapproche plus. Moi j'ai un peu du mal à finir mon livre et en étant confiné, j'ai presque fini mon livre en fait. Quelle est la première chose que tu feras à la sortie du confinement? La première chose que je ferai en tout cas c'est de fêter mon anniversaire car mon anniversaire est tombé pendant la période du coronavirus donc je n'ai pas eu l'occasion de le fêter et il y a des gens qui me donnent des cadeaux là donc moi je dois tout recevoir. Je sais pas trop, peut-être aller à la plage, prendre de l'air, aller voir des amis. Quel conseil donnerais-tu à un Moninga pour surmonter le confinement? Je vous dirais juste de respecter les précautions données par le ministère de la Santé et tout pour éviter parce que c'est une maladie très dangereuse. Le confinement n'est pas un obstacle, c'est pour notre bien à tous, pour éviter que nous soyons atteints du virus corona. Je vous en prie, s'il vous plaît, restez chez vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et suivez-moi sur mon Instagram @tamvlog et je vous retrouve le 24 pour un nouvel épisode. Bye Moninga!